On peut imaginer aussi un autre type d'exercice. Dans ce type d'exercice, on regarde un phénomène décrit par une fonction trigonométrique pour lequel on ne connaît pas l'équation. Mais on connaît seulement les graphiques, et les graphiques, c'est ce que vous voyez ici, je suis en train de dessiner. À partir de là, ce qu'on nous demande, c'est d'écrire la fonction. Donc, quelque chose écrit comme A, sinus, par exemple, BX plus C, auquel on peut aussi imaginer d'ajouter un offset D. Donc, à partir du dessin, il faut comprendre quels sont les coefficients A, B, C et D. Alors, la première chose qu'il faut regarder, c'est quelle est la valeur du maximum grand M. Donc, ici, on les lit, c'est 2, 3, 4, 5. Et les valeurs du minimum, la valeur plus petite que la fonction peut assumer, c'est égal à moins 5. Alors, on sait que l'amplitude, on peut la calculer comme grand M moins petit m divisé par 2. Donc, on trouve que l'amplitude, c'est égal à 5 moins 5 divisé par 2. Ça fait donc 10 divisé par 2. L'amplitude est égale à 5. Ce qui veut dire, quand on connaît l'amplitude, on sait que l'amplitude est égale à la valeur absolue de A. On regarde, en fait, comme ça, et donc A égale à 5. On a trouvé les premiers coefficients. Deuxième information qu'on doit regarder, c'est quelle est la période et donc quelle est la distance entre deux pics. On peut mesurer ici, on peut mesurer entre deux minimums, on pourrait mesurer ici. En fait, vu que c'est une fonction périodique, on assume que la période se conserve. Si je les lis ici, j'arrive à voir facilement que la période, avec l'approximation qu'on peut lire, c'est égal. Si ici c'est 1, 2, 3, et là c'est 4. Donc on sait que la période de cette fonction est égale à 4. On a trouvé, en lisant du graphique, la période, et on sait que la période est égale à 2pi divisé par b, ce qui nous permet facilement de trouver b égale à 2pi sur la période, égale à 2pi sur 4. B vaut pi sur 2. On a donc trouvé B en partant de la lecture de période de la fonction. La période, je répète, c'est la distance sur laquelle la motive se complète, se répète. Okay? Donc là, c'est la période. Et après, il nous reste à trouver encore C et D. D, on peut le trouver facilement, en fait. Les points qui passent par 0, par exemple ici, il est vraiment à moitié. En fait, entre moins 5 et 5, ça nous donne vraiment 0. Et donc, en fait, on peut dire rapidement que l'offset est égal à 0. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans ces cas-là. Par contre, s'il y avait par contre un décalage vertical, on pourrait trouver la valeur de ce décalage vertical. Il nous reste donc à trouver C. C, c'est les coefficients en lien avec les déphasages horizontaux. On voit facilement ici, notre fonction ne passe pas l'image de 0, c'est pas 0. L'image de 0 se trouve ici, à une certaine distance que je peux appeler L. L égale, là vous voyez combien c'est égal à moins 1. C'est comme si la fonction sinus avait été déplacée vers la gauche. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le déphasage fait, c'est égal à moins 1. C'est de combien on l'a tiré vers la gauche. Et on sait que c'est égal à moins C sur B. Et avec ça, on peut trouver C. Parce que donc, on peut regarder cette équation-là. Donc, on a A égale à C sur B. Donc, C égale à B. Égale à pi sur 2. Dans ce type d'exercice, c'est vrai, on parle d'équations trigonométriques, mais on a besoin de savoir transformer des formules. C'est toujours essentiel. On a donc trouvé C. On rappelle que s'il y a un décalage vers la gauche, C est positif, c'est le décalage phi qui est négatif. Et s'il y a un décalage vers la droite, alors C est négatif et phi est positif. Hein? Parce que phi, en fait, là, on l'a lu, c'est moins 1. C, si on veut vraiment, c'est la coordonnée x. Parce que ce point-là, coordonnée moins 1, 0. Et donc, maintenant, on a A, B, C, D. On peut écrire notre fonction. F de x égale à A
sin de bx plus c plus d. Et pour nous avoir 5 sinus de pi sur 2x plus pi sur 2 et il n'y a pas d. On a donc trouvé l'équation, ça c'est la réponse, à partir du graphique.